avec une petite conclusion. Donc, les avantages des cartes heuristiques, c'est stimulant. Ça stimule le cerveau, ça brasse les neurones, ça donne une vue globale, évolutive, c'est très intéressant pour les élèves, c'est issu de l'individu. Donc ça peut être quelque chose qui est motivant pour les élèves, si c'est issu d'eux, que c'est leur compréhension qu'ils traduisent de cette façon-là. Ça clarifie la pensée, les idées, c'est rassurant. Ça, j'en ai pas parlé encore, mais je vous le dis maintenant. Est-ce que vous savez que ce n'est pas du site? Vous avez été là. C'est rassurant faire une carte, ça donne une vue d'ensemble, ça clarifie notre pensée, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment global. Et ça, c'est quelque chose pour un apprenant en particulier qui est vraiment rassurant. Ça calme, c'est comme ça. Puis si tu es capable de dire aussi, ben, je pense qu'il y a des éléments qui sont manquants, c'est facile de les voir, de les percevoir, puis d'aller chercher. C'est plus rassurant que de rester dans le flou et de ne pas savoir, mais juste, il y a quelque chose qui bug, mais je sais que c'est quoi. Ensuite, c'est simple, c'est pas coûteux, il n'y a pas de matériel, c'est rapide et c'est transférable à différents contextes d'enseignement-apprentissage, mais aussi de vie. Les limites, c'est qu'il peut y avoir de la résistance. Vous allez peut-être, si vous commencez à faire ça dans votre milieu de travail, genre demain matin, vous allez peut-être être perçu comme un extraterrestre. Je peux vous le dire, ça passe. Éventuellement, ils vont s'habituer. À un moment donné, ça va être juste normal. Et ça a l'air pas sérieux. Quand on arrive avec des crayons de couleur la première fois, ça a l'air pas sérieux. Mais les gens vont s'habituer. Ils vont m'amener, ils vont se faire aider. Et peut-être éventuellement, ils vont même se demander non, qu'est-ce que tu fais? Les autres limites, c'est comme n'importe quoi. En fait, ça demande un peu d'explication si vous avez ça à vos élèves. Je vous suggère de prendre la porte d'entrée de l'efficacité, de la créativité, peut-être avec certaines personnes, mais aussi des fondements scientifiques derrière, au plan cognitif de la compréhension du cerveau. Pour ceux qui sont plus rationnels, c'est une porte d'entrée vraiment efficace. Parce que ceux qui sont plus cartésiens, leur ramener les couleurs du premier coup, on ça peut être une porte d'entrée de dire on va chez quelque chose pour ton cerveau, tu vas voir que ça va être vraiment efficace. Ce que je vous suggère, c'est d'essayer de continuer à en faire pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Si vous n'en faites pas, vous allez avoir passé 3 belles heures, mais vous allez avoir perdu 3 heures aussi. C'est un outil très intéressant. Il faut que vous soyez en mesure de le transférer. Ce n'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Mais faites-en encore quelques-unes pour bien comprendre comment ça marche, comment ça se passe. Puis après ça, vous allez être en mesure d'accompagner vos élèves beaucoup plus facilement. Donc, je vous suggère fortement d'en faire d'abord à la main. Quand vous serez à l'aise avec le processus à la main, si vous avez tout passé au logiciel Skidoo, ne faites pas l'inverse. Passez pas tout de suite avec le logiciel. Ça ajoute une étape dans le traitement de l'information. C'est important de bien saisir qu'est-ce qu'il y a derrière avant d'y aller. Je vous suggère aussi de lire un petit peu. Je vous ai amené un texte que j'ai moi-même écrit, qui me semble excellent. Et de plonger. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous semble pertinent, utile et réinvestissable. Ça va pas beaucoup, ça? En tout cas, que vous allez réinvestir. Je vous ai amené ici, c'est une carte sur les règles, donc il ne faut pas vous les oublier, et un texte qui va venir dans l'immunologie, que j'ai écrit très court et fort intéressant. Et pour voici dans mon site internet où il y a plein de cartes, plein d'exemples et plein de textes. Merci beaucoup. Merci.